Bonjour, salut les loulous, c'est Plumamille. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur SnowRunner, ça a commencé à me manquer un peu. Là, je me suis motivé, j'ai mis mes gros sabots et je me suis motivé à faire une nouvelle vidéo. Donc là, c'est la vidéo numéro 5. On est encore à Black River, on est encore dans le Michigan. Pour moi, c'est ma région préférée. Rien qu'à voir les feuilles d'automne, ça a des beaux arbres. La nature est très belle. Franchement, c'est ma région préférée. Je vous dis ça parce que là, alors j'espère que ça vous spoilera pas, ouais. Il y a les trois premières régions qui sont le Michigan, l'Alaska et Taimyr. Taimyr qui est en Russie. Et avec les DLC, il y a de nouvelles régions qui se sont implantées. Donc là, le lac Kovd, c'est en Russie. C'est sur la péninsule, que je dise pas de bêtises, euh, de Kola. Mais bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer la partie que j'ai commencé à filmer en vidéo. Donc on va faire Black River pour que vous ayez un peu une idée du jeu. Notamment, c'est bien de regarder cette vidéo si vous avez envie de découvrir spécifiquement le jeu. Qu'est-ce qu'on fait quoi. Je vais juste revenir en arrière 2 secondes. Ouais, c'est ça. Petit point aussi sur les défis, qui je trouve sont d'une difficulté assez présente. Et je comprends pas pourquoi en fait. Après, vous pouvez débloquer des petits bumbles, enfin des petites têtes à mettre dans votre véhicule. Donc moi, la partie que j'ai avancée en vidéo, c'est l'emplacement numéro 2. L'emplacement numéro 1, je l'ai fait essayer à un de mes proches. Donc on a un peu joué. Il y a aussi le mode difficile. Peut-être que je ferai une vidéo sur le mode difficile, mais je sais pas s'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont fait ou pas. Donc là, on avait soit le GMC, soit le Fleetstar, soit le Paystar. Je sais plus. Donc ça, c'est le Fleetstar, ok. On avait un peu personnalisé le camion, ok. Je vois que ça a été fait, c'est bien. On va regarder la carte tout de suite. Ok, il y a du boulot, hein. Il y a une amélioration qui est restée ici. Et je crois qu'on avait enlisé un véhicule en essayant d'aller la chercher. Elle n'est pas facile à récupérer. Je pense qu'il faut au moins un camion tout-terrain pour la récupérer, celle-là. Là, il y a un pont à construire ici. Là, il y a un pylône qui est renversé. Là, il y a un deuxième pont. Là, il y a un glissement de terrain. Donc, il y a quand même pas mal de missions. Et je vais vous montrer tout de suite, alors rapidement, hein, les différentes autres cartes qui sont sorties. Donc, vous avez les trois régions primaires, donc le Michigan, l'Alaska et Taimyr, comme je disais. Vous ne pourrez pas acheter de camions américains à Taimyr, et à l'inverse, vous ne pourrez pas acheter de camions russes quand vous êtes dans le Michigan, à l'Alaska. Mais il y a une petite manipulation qui est très facile. Il suffit que vous rentriez dans la région de votre choix où vous avez le camion qui vous intéresse, vous l'achetez, vous le conservez en appuyant sur la barre espace, et vous pourrez utiliser ce camion-là, peu importe qu'il soit russe ou qu'il soit américain, vous pourrez l'utiliser sur le territoire sur lequel il n'est pas censé rouler de base. Alors, la péninsule de Kola, c'est ce que je suis en train de faire dans ma session principale. Il faut savoir que dans ma session principale, j'ai fait Michigan à 95% et l'Alaska à 100%. Et oh, je sais plus si c'est l'Alaska ou Taimyr, mais il y en a un des deux que j'ai fait à 100%. Et j'ai au moins fait les trois à 95%. Il y a des petites missions des fois qui sont un peu plus dures. Donc péninsule de Kola, le Yukon. Alors ça, c'est un véhicule qui est, il me semble, est assez controversé, le Caterpillar, parce que apparemment il sert que pour une mission.
et il a des gros problèmes d'aquaphobie. Le Wisconsin, là ça c'est un petit international loadster. Amur, donc ça c'est des régions que j'ai pas encore faites. Moi ce que je préfère c'est bien continuer, finir déjà les premières maps avant de passer aux autres. Alors Dawn, je sais pas si ça existe vraiment ou si c'est une région qui a été inventée. Dawn, c'est d'ailleurs le nom d'un véhicule dans le jeu. Le Maine, le Tennessee. Alors Tennessee, j'ai l'impression que c'est des courses de camions en fait, si je me trompe pas. Allez, on va tout de suite revenir à nos moutons. Alors les tâches les plus importantes, celle qui va nous intéresser, ça va être en priorité les ponts parce que ça va être des endroits de passage. Et si on les construit pas tout de suite, ça va nous pénaliser pour le reste, quoi. Donc on va essayer d'en faire le maximum. Faut pas oublier de faire le plein parce qu'on a des camions qui consomment quand même beaucoup et qui ont des réservoirs assez faibles. 240 litres, c'est pas énorme. Vous avez des réservoirs qui peuvent faire 300 voire 350 litres. Et c'est des vieux camions. Les camions plus modernes consomment moins. Alors moi je vais vous dire tout de suite ma valeur de référence. Ma valeur de référence c'est le Azov 64131 qui à mon avis est le meilleur camion du jeu. Et j'ai vu sur un forum que c'était le camion qui avait été élu meilleur camion. Il a beaucoup de qualités, dont un couple énorme et un réservoir d'essence qui est très grand par rapport à l'essence qu'il consomme. Donc déjà je vais regarder où sont mes camions en fait. Donc là j'ai le Fleet Star. Alors il y a un Scout 800 qui va peut-être pas nous être très utile. Ok, donc il faut faire avec le Fleet Star, d'accord. Donc je vais switcher rapidement sur ce camion, voir l'état dans lequel il est. D'accord, donc on a un peu d'essence. On a une remorque au cas où. Et là, je pense que j'ai juste livré la remorque à la ferme, d'accord. Ça, c'est une grosse commande, on la fera plus tard. Ok, ce qui m'embête un peu, c'est que je sais pas si les ponts là, ou le pylône électrique, je sais pas si la mission est activée en fait. On va regarder dans donneur de quête, donc là-dedans. Ok, il faut se rendre sur les lieux. On va commencer par le pylône effondré. Donc je vais me mettre des petits pointeurs pour faciliter la route. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, les pointillés ils se mettent avec le clic droit. Mais ça je suppose que ceux qui ont déjà joué ont dû le remarquer. Par contre je sais pas si vous savez, alors moi je joue sur PC. Quand vous appuyez sur les deux boutons qui sont à gauche et à droite, non, qui sont à droite du point d'interrogation, ça vous fait bouger la vue légèrement. Et quand vous appuyez sur 1, ça change votre point de vue. Donc je vais activer, je vais peut-être pas activer la WD tout de suite.
Parce que ça consomme plus de carburant, quoi. Donc là, j'active les roues de devant quand on est dans la boue pour avoir plus de traction, plus d'adhérence. Bien penser en premier faire les missions qui vous libèrent des endroits de la carte. Très important ça. Donc là, toujours accepter parce que ça vous engage à rien et comme ça vous pouvez faire la mission quand vous voulez. Donc là, on va commencer le suivi. Donc là, il nous faut poutre en métal et blocs de béton. Alors, est-ce que j'ai de l'argent? Donc là, j'appuie sur F4. Ouais, là, déjà, on s'entend mieux. Hein, parce que moi, j'ai le casque là, donc j'ai le son dans les oreilles. Je sais pas si j'ai bien réglé le son. Ça, je le verrai après. Normalement, vous devez m'entendre. Hein. Je suis niveau combien là? Je suis novice là. 14%, ok. Ah mais j'ai full de camions en fait. Faut qu'on fasse un tour du côté du garage là. Voilà, toi tu arrêtes de faire du bruit. Donc ça, vous voyez, c'est les DLC. Alors, je vais prendre le Tatra. Je vous explique pourquoi. C'est un véhicule scout qui est très bon. Je l'ai testé sur des... Alors, il y a juste un petit bémol sur le fait que les roues, comme vous le voyez, sont vers l'intérieur. Et ça va avoir tendance à osciller un peu à gauche, à droite, le camion. Moteur, je peux rien faire. Je suis en train de regarder les pneus. Ouais, là, je suis sur des pneus de route. Je ne peux pas les changer pour l'instant. Le treuil non plus. Alors, on va... Ouais. Ça m'embête un peu de... Ah, j'ai... Ça coûte de la thune, tu m'étonnes. Ça, c'est pas mal. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ok. J'avais le choix entre quoi et quoi. Bon, on va le laisser comme ça. Hein. Ou alors on vend des camions qui nous servent à rien. Je vais vendre le GMC.
Parce qu'on a des camions qui vont être meilleurs. Échappe. Je vais installer le module de carburant. Je vais installer le schnorkel. Alors je sais pas comment ça se prononce, hein, moi je dis schnorkel. On va mettre le blocage de différentiel, très important lorsque vous êtes dans la boue, que vous êtes dans la panade jusqu'au cou. Et ben c'est le différentiel qui va vous sauver la vie. Pare-choc, voyons voir. On va pas dépenser d'argent là-dedans parce que le problème c'est que l'argent on va en avoir besoin et que là c'est que de l'esthétique. Mais je peux vous montrer hein. Donc là les brouillards, les alors les peintures. On va le mettre en quelle couleur notre camion? Alors moi j'aime bien comme ça parce que ça fait un peu vieux camion, ça fait vraiment authentique je trouve. Alors comment on peut dire qu'une peinture est authentique? Je sais pas, mais ça fait authentique. Du coup j'ai pas envie de mettre des grosses personnalisations, genre des tags ou... Ah c'est traduit en français là, chauffeur-chauffard. Bon c'était déjà traduit là en français la dernière fois que j'ai joué, mais je trouve ça intéressant de le faire remarquer parce qu'avant c'était Arch Driver, il n'y avait pas marqué chauffeur-chauffard, il n'y avait pas la traduction. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Bah, c'est peut-être bien qu'il l'ait traduit. Arch Driver, j'ai regardé la définition dans le dictionnaire, ça veut dire dur. Pour moi, c'est ma devise préférée. Je vais pas la mettre parce que j'ai envie de garder un peu d'authenticité. Vous croyez vraiment que les mecs à l'époque, ils avaient des gros autocollants me Porsche Top? On va pas mettre ça. Voilà. Donc là, notre camion est prêt. On va quitter le garage. Alors, l'intérêt de ce petit camion, ça va être de suivre cette petite route là et d'aller jusqu'au pont dans la montagne pour voir qu'est-ce qu'il faut à ce pont dans la montagne pour être réparé ou construit. Voilà ce que je vais faire. Donc là normalement je connais la route. Ça fait du bruit hein. Je sais pas si vous entendez. Attendez, je vais faire un tout petit point sur le son. Ok, on va laisser à 30. Mais je vais baisser le volume de mon casque, voilà, parce que sinon je ne m'entends pas. Alors, dernier petit truc, sachez que donc moi j'ai modifié les contrôles, j'ai mis A pour la WD. Si vous mettez la transmission AWD tout le temps, il faut savoir que ça consomme de l'essence, ça consomme plus que quand vous êtes en 2 roues motrices. Voilà, après, faut le faire en connaissance de cause. Je suis en 4 roues motrices, je consomme plus. Alors là, je sais pas si ça passe avec les pneus que j'ai. On va dire que oui, que ça passe. Au pire, on va passer un peu sur le côté. On va éviter la grosse bouillasse. Alors juste un truc, on peut conduire en vue intérieure. Moi, je préfère conduire en vue extérieure et de jour. Donc je vais aussi changer la météo. Enfin, pas la météo le jour. Moi, pour accélérer le temps, c'est T. Et je le mets en après-midi. Comme ça, on y voit mieux. Les pièges qui peuvent être sous la boue, vous les voyez au moins. Alors, il faut aussi savoir un truc, je me suis fait avoir. Ce camion-là, vous pouvez pas lui mettre de remorque scout. Vous pouvez lui mettre des grosses remorques pour tracter des cargaisons. Je me suis fait avoir, vous pouvez pas faire de mission où il faut tracter une petite remorque.
reste pas bloqué. Recule. Oui, il y a des grosses pierres. J'ai un cousin qui s'appelle Pierre. Est-ce qu'on peut dire que je roule sur mon cousin? Ah mais moi j'ai dû y passer des centaines d'heures de jeu à y jouer. C'est un jeu, même sans les DLC, enfin les DLC rajoutent bien sûr, mais c'est un jeu qui a une très très grosse durée de vie. Donc si vous aimez vraiment ça, conduire des camions, c'est génial comme jeu. Après c'est un jeu de simulation, donc c'est particulier. Ok, ça c'est la citerne, je vois ce que c'est comme mission, je vous mets la carte. Il faut récupérer une citerne qui se situe ici et il faut la ramener à la station-service. C'est pas ce qu'on va faire tout de suite. Là je me mets des points. Nous ce qu'on va essayer de faire c'est ce pont là. Le pylône électrique aussi bien sûr. Mais c'est juste envoyer un véhicule éclaireur pour voir qu'est-ce qu'il faut pour réparer ce pont. Là je peux enlever la WD vu qu'on est sur de la route dure. Alors oui, un petit truc, je vais vous le montrer. Pour avoir les DLC, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le Years One et le Years Pass 2. Les deux. Comme ça, j'ai pu avoir... alors je crois qu'avec le Years Pass One, vous avez 4 régions. Donc péninsule de Kola, Yukon, Wisconsin, Amur. Et qu'avec le Years Pass 2, vous avez ces 3 là. Dawn, Maine, Tennessee. Et il doit peut-être y en avoir un autre qui n'est pas encore sorti. J'attends de voir. Je sais pas s'ils vont en sortir d'autres, je suppose que oui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur portable, j'ai téléchargé Mud Runner, sauf que le jeu n'existe pas en fait. Quand vous téléchargez l'application, vous avez juste des photos du jeu, c'est tout. Je suis dans la compréhension totale. À quoi ça sert de vous dire que vous avez sorti un jeu si en fait il n'y a rien qui a été fait. Enfin, je dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait en fait, parce qu'il y a peut-être eu un développement et peut-être qu'ils ont voulu arrêter ce développement pour se concentrer sur SnowRunner. C'est à mon avis l'hypothèse la plus plausible concernant le fait qu'ils aient pas qu'ils aient pas fait Mud Runner sur portable. Je trouve ça dommage parce que je pense que Mud Runner sur portable ça aurait pu être amusant. Moi j'ai Mud Runner sur Switch et excellent jeu. Donc Mud Runner American Wild Edition avec mon très bel accent. Petite pause de... Je bois du thé, c'est du puer. Voilà, comme ça vous saurez, vous connaissez tout de ma vie. Délicieux. Donc, l'avantage c'est que j'ai pu vous montrer un peu
ce qu'on pouvait faire au niveau de la personnalisation des véhicules. Changer la peinture, changer les pare-chocs, changer et vous pouvez évidemment influer sur les performances du véhicule. C'est pas que esthétique. Donc là, je vais voir ce qu'il faut pour le pont. Alors, donc accepter, commencer le suivi. Ok, poutre en métal, d'accord. Donc il y a 2 fois des poutres en métal à récupérer, d'accord. Je suis en train de réfléchir là. En fait, ce jeu, c'est un peu comme si vous dirigez une entreprise de logistique. Des fois, il faut prévoir quelle cargaison vous allez prendre et sur quel trajet. Et je trouve que c'est une partie assez amusante du jeu en fait. Donc là, le pylône ne me laissera pas passer. Il me faut du métal et des blocs de béton. On va regarder ce qu'on a là. On va prendre un camion. Y a pas l'attelage bas. Oh, le désespoir. On va mettre ça. Je sais pas si je peux mettre une remorque derrière. Parce que si je mets que ça, ça suffira pas pour les cargaisons que je veux transporter. Donc je vais acheter ça. On va voir ce que ça donne. Après, moteur on peut pas. Haute de vitesse on peut pas. Suspension on peut pas. Pneus. Bon, les pneus qu'on a de base doivent être bien. Hein. Le treuil on peut pas. Le différentiel, et ça c'est vraiment dommage, on peut pas. Alors le schnorkel, on va en mettre un. On sait jamais si on passe dans l'eau. Ensuite, alors je vous montrer ce qu'on peut mettre, hein, voilà. Ça c'est une partie du jeu que j'aime énormément, c'est le fait que vous puissiez personnaliser votre véhicule. Et si vous aimez vraiment ça, ce jeu, ça apporte quelque chose, vraiment. Ah, j'aime bien ça. Ouh. Bah, je vais pas tout vous montrer, mais je vous montre rapidement, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Pour ceux qui se posent la question, il y a du vert kaki. Voilà. Si vous voulez faire un camion style armé. On va prendre celle-là. Ah, je vais faire un truc très rapide. Alors, toute remorque peut être attachée ou vendue selon vos besoins du moment. Gardez en tête que vous devez avoir le bon type d'attelage pour atteler une remorque. Ok. Donc là, si vous voulez le petit camion qu'on a vu tout à l'heure, qui est également un Tatra, il
peut tirer des remorques aussi grandes que ça. C'est une petite bête, mais très puissante. Alors, je suis en train de chercher la remorque qui m'intéresse. Ok, ça marche, nickel. J'ai pas pris le meilleur camion, hein. Le Tatra c'est pas le meilleur camion, mais bon, c'est ce que j'avais sous la main. Donc on va faire avec. Ok, on a déjà une remorque à rambarde sur place, donc on ne va pas avoir besoin de la remorque qu'on a actuellement. Je passe le temps, hein. Quoique. Désolé pour les yeux, hein. Petit zoom sur la peinture. On dirait un bison. Pareil, petite vue de l'intérieur. Intérieur qui est très détaillé. Donc là, vous voyez le gros truc au milieu des sièges, ben, c'est tout simplement le moteur qui prend un peu de place, il faut dire. Donc on va changer la météo. Et c'est parti. Alors c'est un camion qui est assez lent, hein, comme vous pouvez le voir. Non, la WD ça change rien. C'est juste que le camion a des vitesses qui, je suppose, développent beaucoup de couple. Ah, il se comporte très bien dans la boue. Il reste en quatrième. Bon, ok, c'est un camion qui est vraiment très lent. Donc à la prochaine mission, je vais changer de camion parce que je le trouve vraiment excessivement lent. C'est... Ouais. C'est pas que tous les camions sont lents, c'est vraiment celui-là qui est particulièrement lent. Alors je sais pas pourquoi. Je suis à fond, hein. Là, ce que vous voyez, je peux pas aller plus vite que ça en fait. Faudrait qu'il passe la vitesse au-dessus.
Donc là, je viens de charger des poutres en métal, c'est pour la mission qu'on est en train de faire. Et je vais prendre un peu d'avance. On va prendre des briques. Alors, attendez, il faut que je sois sûr que ce soit bien ça qu'il faut prendre. Voilà. Donc c'est des blocs de béton, ok. Il me faut des blocs de béton là. Donc là, le camion est quand même bien chargé. Allez, c'est parti. Par contre, un point assez positif de ce véhicule, c'est son réservoir de 380 litres. Hein. Le plus gros réservoir du jeu, il est à 400 litres. Donc là, vous voyez qu'il garde la même vitesse. C'est vraiment un moteur, une transmission et un moteur qui génère beaucoup de couple. Là, logiquement, si on prend la montée, le camion il devrait rester à cette allure. Enfin, plus ou moins, hein, je vais pas exagérer non plus. Et il reste en quatrième. Par contre, il est lent, oui. Ça, c'est le désavantage. Ok, je viens de faire une énorme erreur, je viens de m'en rendre compte. C'est que des blocs de béton, on en a déjà là. Punaise. C'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, on va réparer le pont, ce sera pas mal.
Oh non, ils vont pas me faire le coup là. Non, 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 non. Attends, c'est une blague. Ah, parfait. Oh, j'ai cru qu'on pouvait pas le faire de ce côté-là, sinon il aurait fallu faire. Quoi? Oh, c'est parfait ça. Nickel. Et bien là, on vient de construire un joli pont. Alors, tâche terminée. Donc là, j'ai 18 500 crédits et la mission m'en a rapporté 1850 et 260 étoiles. Donc, je vous lis le texte. Pont dans la montagne. Rien de plus beau qu'un pont qui passe par-dessus des éboulements. Quoi qu'il en soit, beau travail, partenaire. Nous pouvons maintenant accéder à la route au-delà et voir à quoi ressemble le pays. Cela va probablement me causer un autre mal de tête. Allez, go. Alors là, je vais faire un dernier truc avant d'arrêter. On va faire le pylône électrique et après j'arrêterai l'enregistrement. Parce que sur le PC, j'étais à 6 gigaoctets qui restait. Du coup, je sais même pas si je suis pas en train de parler dans le vide là pour l'instant. Là, le camion que je veux acheter est russe. Donc là, échappe. Concessionnaire. Concessionnaire, ceci est un magasin de camions. Vous pouvez acheter ici de nouveaux véhicules. Certains véhicules sont verrouillés. Un véhicule peut être déverrouillé parce que votre rang de chauffeur... Ah là, pour le coup, j'ai cliqué sur rien. Alors là, vous voyez, c'est beaucoup de camions d'autoroute. Hein. C'est pas des camions qui sont faits pour ce qu'on veut faire. Enfin, les premiers camions que je vous ai montrés. Là, il y a quelques camions de tout-terrain dans le lot. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Voilà, c'est le Azov qui va nous intéresser. Donc, ce qu'on va faire pour l'acheter, donc échappe, on revient en arrière. Alors, on clique sur G, carte globale, Taimyr. Hop. On va dans le garage de Taimyr. Là, entrepôt de camions, donc c'est pas ça qui nous intéresse. Concessionnaire, et là on a les véhicules russes. Donc celui-là on va l'acheter. C'est le meilleur camion du jeu, hein. Vraiment, si vous voulez un camion fiable, vraiment un bon camion, c'est celui-là avec lequel il faut jouer. Alors, donc là on fait entrepôt de camions. Donc il est dans l'entrepôt, ça c'est nickel. Donc maintenant on réappuie sur G. On va dans le Michigan. Alors il faut que je prévoie comment je vais faire. Donc il faut que j'arrive à récupérer cette remorque là. Et avec un autre camion, ouais, il faudrait que j'aille chercher du métal. Je sais pas avec quel véhicule je vais le faire. Alors la question... Donc entrée du garage. La question c'est, est-ce que je peux mettre atteler la remorque qui m'intéresse? Alors. Donc là, on a notre Azov. Customisation, je vais commencer direct par l'apparence parce que vous avez deux très belles décorations. Moi j'ai un petit faible pour celle-là, donc je vais mettre celle-là. Là on va pas mettre d'autocollant, on a déjà de la peinture. On va pas mettre non plus de ça. Non, là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Les pneus, il n'y a rien. Treuil, il n'y a rien. Schnorkel peut-être. Oui, on a un schnorkel. Allez hop, on l'installe. Alors module châssis, on va pas mettre la grue celle-là parce que ça va
ça va empiéter sur... Alors nous, ce qu'on va mettre, c'est remorque plateau. J'installe, acheter, c'est fait. Et maintenant, ça va être le moment de vérité. Est-ce qu'on peut attacher la remorque à laquelle je pense, ou est-ce qu'on peut pas? Normalement, on peut. J'espère qu'on peut. Ah, on peut, ok, nickel. Vendre. Je passe le temps. Voilà. Nickel. Alors, on va aller... On va activer la mission déjà, parce que là, la mission n'est pas activée. Donc, c'est... Comment c'est suivi? Poutre en métal, bloc de béton, ok. On va peut-être aller chercher le métal tout de suite. Mine de rien. C'est ce qu'on va faire. On va aller chercher le métal tout de suite. Je reprends le Azov. Et c'est parti. Vous allez voir que ce camion-là est quand même beaucoup plus rapide. Et pourtant, il développe énormément de couple. C'est un camion qui... Alors les gens qui ne connaissent pas diront qu'il est puissant. Il est puissant. Mais c'est aussi dû à la transmission. Vous pouvez avoir un camion avec un moteur énorme qui consomme beaucoup, mais qui développe énormément de couple, enfin de puissance je veux dire. Si vous n'avez pas de couple, ça sert à rien. Il faut du couple. La puissance c'est bien, mais il faut aussi une transmission qui soit adaptée à ce que vous faites. Je me fais toujours avoir. Je me suis fait avoir juste avant. J'ai une notion des distances qui est un peu biaisée là. Pour le coup. Vous voyez, le camion il peut passer sa 2, sa 3 dans la boue. Ça se trouve là il va passer la 4 en montée. Voilà, il passe la 4 en montée. Il n'y a pas de souci. Alors je sais pas si vous entendez, mais il y a une certaine résonance. Je sais pas si c'est dû au casque. J'espère que vous n'aurez pas ce problème là dans la vidéo. C'est une petite résonance très légère qui est un peu perturbante. Là, il va me falloir des poutres en métal. Là, je vais faire le même trajet en sens inverse. Ou alors... Non, c'est ça, on va faire le même trajet en sens inverse.
Pour ceux qui se posent la question, là, je suis à fond. Donc là c'est pareil pour atteler une remorque, il faut pointer l'arrière de votre véhicule vers l'attelage de la remorque. C'est pour ça que là je rentre en marche arrière. Ah mais il y avait déjà du métal. Ah non c'est bon, c'est des blocs de béton. On approche bien, ça rapporte quelques étoiles, ça fait plaisir. On accroche la remorque. On va juste mettre un petit point là et là. Et on va s'arrêter là-dessus. Hein. Dès que j'aurai fait dès que j'aurai livré la cargaison, on va s'arrêter là-dessus parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Et je sais pas si mon PC a assez de mémoire pour... Ça peut couper à tout moment là, je pense. Alors j'espère juste que j'ai pas parlé dans le vide tout ce temps. Si vous m'écoutez là, ben, c'est que ça a fonctionné. Donc là, le véhicule est quand même très très chargé.
va s'arrêter là. C. Poutre en métal. Bloc de béton. Et le pylône est réparé. Je lis le truc. Tâche terminée. Donc, les crédits. Pylône électrique effondré. C'est pas trop tôt. Si seulement il y avait plus de personnes comme vous, on va s'occuper du reste. Je risque de vous rappeler bientôt. Cependant, à la prochaine. Oui, je risque de vous rappeler bientôt. Cependant. Point. À la prochaine. Ok. Bon, c'est pas très cher payé, hein. Mais bon. Bon, ben voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a donné un petit avant-goût du jeu. Donc ça, c'était l'épisode numéro 5. Bon, dans le prochain épisode, si j'en fais un, mais il n'y a pas de raison, normalement on devrait en faire, on essaiera peut-être de faire le pont en bois et le barrage routier. Enfin voilà. Allez, ciao ciao.